Voilà, bien chers amis, avant d'aborder la question des prophéties pour comprendre notre temps et agir prudemment, je voudrais d'abord aussi parler des fausses prophéties. L'Église a toujours été sévère sur la question des prophéties, enfin sévère ou juste sur la question des prophéties. Elle a toujours voulu analyser les prophéties pour discerner leur véracité. Et ça, c'est dans le droit de l'Église, c'est le droit de l'évêque du lieu, lorsqu'il y a un phénomène prophétique qui s'annonce, eh bien, c'est le droit de l'évêque, en vertu de son pouvoir divin, de pouvoir analyser la prophétie. Alors, comment font-ils pour analyser ces prophéties? Tout d'abord, il y a la personne, d'abord, la personne en question, qui est ce qu'on appelle le messager. Alors, on va un petit peu regarder ce personnage, on va regarder son identité, sa position sociale, sa foi religieuse aussi, son caractère, son tempérament, et puis surtout ses vertus, hein, d'obéissance, d'humilité. Voilà, ça c'est un signe tout à fait probant, hein. L'orgueil est un signe démoniaque souvent. Voilà, les éléments positifs ou négatifs du messager, en général, qui concernent le messager, voilà, est-ce qu'il mène une vie normale. Voilà. Par exemple, les enfants de Medjugorje étaient des enfants qui fumaient en cachette. Bon, déjà, c'est un élément qui, bon, même s'il n'est pas rédhibitoire, quand même très inquiétant. Voilà, le manque d'humilité aussi. Alors ensuite, on regarde le message. Le message, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde sa cohérence interne du message, s'il n'y a pas de contradiction. Et puis également, on l'analyse au regard de la foi catholique. Est-il conforme ou non à la foi? S'il n'est pas conforme, c'est terminé, pas circuler. Référence également, s'il y a une référence explicite à une autre prophétie. Voilà. Et puis la fréquence du phénomène. Hein. Quand une prophétie est trop, ou l'apparition est trop bavarde, hein, là il y a quelque chose de douteux. Hein. Des messages à n'en plus finir qui se succèdent sans jamais s'arrêter, c'est pas signe de Dieu. Hein. Ça c'est bien justement le bavardage de la Sainte Vierge à Medjugorje. Là encore, c'est quelque chose de particulièrement. Voilà. Et puis il y a aussi la familiarité. Hein. Quand la vision ou quand la personne qui apparaît, ou la soi-disant Sainte Vierge apparaît, si elle est trop familière, hein, de façon un petit peu bizarre. Et puis il y a aussi même, bon, parfois des tenues vestimentaires, hein, ça c'est aussi très révélateur. Vous avez par exemple une apparition de Notre-Dame Amsterdam, Notre-Dame d'Amsterdam on appelle. Bon, on voit la Vierge sans voile par exemple, une façon un petit peu très sensuelle. Bon. Voilà. Et puis aussi, quand les messages sont non conformes à la doctrine, hein, par exemple, vous avez les apparitions à Dongobi, quand Dongobi annonce qu'il y aura l'apostasie de l'Église. Alors, ça ne peut pas exister, l'Église n'apostasie pas, c'est l'épouse d'un Seigneur, qui est l'apostasie des membres de l'Église, oui, mais pas de l'Église en tant que telle. Voilà, et puis aussi, quand il y a un message œcuménique par derrière, hein, par exemple, Notre-Dame non, c'est Dongobi, je crois, je ne sais plus, ou Vassula, hein, orthodoxe, catholique, protestant, vous m'appartenez tous, dit la Sainte Vierge. Voilà, vous m'appartenez tous, orthodoxe, protestant, catholique, non, voilà, ça c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a aussi des choses un petit peu incongrues, hein, comme par exemple à Dozulé, notre Seigneur aurait demandé à la voyante eh bien, de construire une croix de 800 ou 800 mètres de haut. Hein. C'est techniquement impossible. Hein. Les ingénieurs, mon frère est ingénieur, quand je dis ça, ça le fait sourire. Voilà, donc les fausses apparitions. Alors ça c'est la première chose, et puis on s'étonnera aussi souvent, même pour des vraies prophéties ou des vraies apparitions, que l'Église est souvent très, comment dire, prudente, ou du moins même un peu lente, ou même parfois silencieuse, hein, ou même parfois hostile. On le voit même avec Fatima, ou la Salette, enfin la Salette plus particulièrement. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la raison, c'est que la Sainte Vierge dévoile souvent les vices du clergé.
Et donc, ça, voilà. C'est ce que dit d'ailleurs, vous voyez, Notre-Dame de la Salette, hein, voilà ce qu'elle dit. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence. Et le démon a obscurci leur intelligence. Voilà. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Bon, donc voilà, évidemment, vous comprenez que le clergé, en dévoilant ce message, dévoile le vice, ses vices. Alors, c'est un petit peu... ça explique des choses. Et puis, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est le grand nombre du clergé qui erre. Alors, évidemment. Et c'est ce que dit Catherine Emmerich, hein, une authentique mystique du 19e. Je vis à ce que je crois presque tous les évêques du monde, mais un petit nombre seulement parfaitement saints. Voilà. Donc, vous comprendrez pourquoi la majorité du clergé aujourd'hui préfère se taire sur les prophéties. Voilà. Et puis, il y a aussi le rationalisme ambiant. Hein. Le naturalisme ambiant. On préfère se satisfaire des pensées humaines. Voilà. C'est ce que dit Jean Vaquier. Il est certain que le clergé moderne fait preuve depuis longtemps d'une hostilité systématique à l'égard des faits extraordinaires. Hein. Dès qu'il s'agit de quelque chose qui dépasse la raison, eh bien, on préfère le taire. Alors, les fausses prophéties, elles sont particulièrement nombreuses en notre temps. Hein. Et donc, il faut s'en méfier parce que justement, elles sont faites pour occulter les véritables prophéties. Hein. Et elles sont toujours inspirées par le diable. Hein. Et c'est pas un fait récent, hein, c'est les fausses prophéties. Dieu met en garde, justement, dans l'Ancien Testament, les Hébreux contre les faux prophètes. Hein. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni les songes de ce songeur. Voilà. Et saint Alphonse dit ceci, oui, que les prophéties ont toujours des apparences de vérité. Hein. Et c'est pourquoi elles trompent facilement. Hein. Elles ont toujours, ne serait-ce qu'une toute petite chose fausse, eh bien ça suffit pour rendre faux toute la prophétie. Voilà, le diable cherche à nous faire avaler un mensonge avec beaucoup de vérité. Un mensonge, vous voyez. Parce que la vérité, elle est intègre. Elle n'admet pas une seule erreur. Hein. Donc une vraie prophétie, c'est celle qui est intégralement vraie. Il n'y a pas l'avance d'une erreur. Et c'est ce que dit saint Alphonse. Le diable leur montrant beaucoup de choses vraies pour les tromper en une seule fausse. Hein. Quand bien même il y aurait une toute petite erreur, eh bien ça suffit pour empoisonner toute la prophétie. Enfin, empoisonner tout le message, pour dire que le message, non, n'est pas authentique. Et c'est la raison pour laquelle, voyez, le diable apparaît souvent sous les apparences de la Vierge ou d'un saint, voilà, et qu'il cache, même par chez la voyant ou la voyante, hein, là on l'a vu par exemple avec le Marthe Robin, hein, qui cache des pseudo-phénomènes mystiques pour accréditer le message. Alors quel est le but des fausses prophéties ? Eh bien, de créer la confusion, justement, entre les vraies et les fausses, des doutes, en disant, bah, finalement, il n'y a plus rien de vrai, on n'écoute plus, vous voyez, et puis, de l'agitation inutile. Hein. Vous n'ignorez pas tous ces gens qui s'inquiètent, qui font des pèlerinages ou je ne sais pas quoi, vers des lieux vers des lieux prophétiques, soi-disant prophétiques, et qui finalement abandonnent le droit chemin. Voilà. Bon, par exemple, vous avez la Besside, hein, cette apparition soutien de l'œcuménisme et de la nouvelle messe. Voilà, donc on disperse, on ne sait plus finalement où est la vérité. La vraie messe, la nouvelle messe, est-elle bonne? Donc la Sainte Vierge ne dit rien. C'est quand même bizarre. Voilà. Ou alors l'incitation aux fidèles à désobéir aux autorités en tant que telles. Hein. Par exemple, Notre-Dame d'Amsterdam. Bon, je vous ai dit, perturber les fidèles en leur faisant faire des pratiques complètement invraisemblables, inutiles, bizarres. Hein. Construire une croix de 800 mètres de haut, donc je vous ai disais, à Dozulé, par exemple. Hein. Bon, d'annoncer aussi aux fidèles des châtiments, alors ça c'est classique, hein, avant l'heure. Hein. C'est sûr que hein, c'est ce qu'on voit par exemple à Besside,
et une invitation justement à un repli sur soi, un esprit de protectionnisme exagéré. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, mais ça devient parfois maladif et ça finit par faire tomber les gens, certaines personnes, eh bien, dans la dépression, dans des maladies psychiatriques. Alors, l'actualité des fausses prophéties, elle est énorme. Il y a beaucoup de... Voilà ce que dit d'ailleurs Marie-Julie Jaini à ce sujet-là, qui elle est une véritable mystique, n'en doutons pas. Elle dit ceci: « Au moment où toute la douleur poussera son cri, il y aura un grand nombre d'âmes qui recevront beaucoup de missions, voilà, et qui les prendront comme venant de la divine puissance de mon Fils. Toutes les voix des hommes qui conduisent les lois, ces voix n'arrêteront point les paroles publiques de ces âmes nombreuses, qui recevront tout à coup des missions différentes les unes des autres. Il leur sera communiqué de publier, sous peine de mort, vous voyez, donc, tout ce qui leur sera communiqué. Beaucoup de ces missions seront mauvaises. Mauvaises. Ce sera même le plus grand nombre. Il y aura donc un plus grand nombre de fausses prophéties. Dans ces missions, on communiquera des choses tellement fortes à croire que dès que les vrais chrétiens les liront, ils y verront sans autres examens que la voix divine n'est pas dedans. Donc tout de même, vous voyez, les vrais chrétiens arriveront à discerner justement parce qu'on verra, ce que je vous disais, des invraisemblances, alors que normalement l'Église est chargée de noter, de souligner, mais nous avons tous une raison quand même, du bon sens, il faut, voilà, et s'appuyer justement sur des personnes de bon sens. Si vous adhérez dur comme fer à une apparition, une prophétie, et que vous voyez des gens sages dire non, moi j'ai des doutes, écoutez-les, voyez ce qu'ils disent sur ces doutes. Voilà, moi j'ai dernièrement discuté avec des personnes qui étaient des fervents de Medjugorje, et je leur ai apporté quelques éléments. Rien eu à faire, rien eu à faire. Donc là, je me suis dit, c'est pas normal, cet attachement désordonné à une apparition. Alors, ils s'attachaient à des choses qui étaient bonnes, évidemment, mais je leur soulignais des choses qui n'allaient pas, des choses quand même graves, et qui expliquent que d'ailleurs l'évêque du lieu, l'évêque de Mostar, avait donc condamné ces apparitions. Voilà, donc nous parlerons dans une prochaine conférence, comme je vous l'ai promis, bien sûr, de ces prophéties qui nous parlent justement des temps que nous vivons.
Jesus.